Je m'appelle Gia. J'ai 16 ans et je suis probablement la plus belle fille que vous verrez dans votre vie. C'est pour cette raison que je suis très populaire dans mon école. Tout le monde a déjà entendu parler de moi et tout le monde veut être mon ami. Mes profs m'adorent et le principal me laisse tranquille pour presque tout. Mais l'école n'est qu'une petite partie de ma vie, en considérant que je suis l'une des mannequins les plus connues de mon état. J'ai plus de 200 000 abonnés sur Instagram, une grande communauté de fans si vous voulez savoir. Je travaille à mi-temps pour une entreprise de mannequins qui m'envoie dans différents pays pour poser. Je vole en première classe plus d'une fois qu'une personne normale vole en classe économique. La meilleure chose de ce travail, c'est tous les trucs gratuits. Je reçois des vêtements de grands créateurs, des chaussures, des sacs, des parfums. Tout ce que j'ai à faire, c'est de marcher un peu partout avec tout ça et de continuer à être extrêmement belle. Ça semble être une vie parfaite, n'est-ce pas? Perdue. Il y a une chose sur moi dont je parle rarement avec quelqu'un. Car ça me fait me sentir mal. Je ne suis jamais sortie avec un garçon. En fait, je n'ai jamais eu de petit ami. Les garçons prétendent m'aimer. Ils me parlent, puis ils s'évaporent en me laissant toute seule avec le cœur brisé. Même la plus geek des filles de l'école a eu un petit ami, alors que je suis là. Ça n'a aucun sens. Je devrais avoir des gars qui se battent entre eux pour savoir qui sortira avec moi. Mais au lieu de ça, je passe mes week-ends et soirs toute seule dans ma chambre, évitant ma mère et ma mocheté de grande sœur. C'est ce qui se passe quand je ne suis pas en voyage. L'année dernière, je suis presque sortie avec un garçon nommé Drake. Il est dans une classe supérieure dans mon école et il est l'équivalent de moi en garçon. J'étais stressée simplement en pensant qu'il était dans la pièce à côté. Un jour, il est venu à moi pendant que j'étudiais dans la bibliothèque. Il a alors dit « Tu sais que t'es belle ?» « T'es sûre que tu viens de cette terre ?» J'ai ri comme une idiote. J'ai répondu « Je pourrais dire la même chose de toi. » Il a alors demandé « Je voulais te parler depuis longtemps, mais j'avais peur. As-tu un petit ami ?» J'ai répondu « Non. » « Oh, super ! Je veux dire, d'accord, tu sembles être le genre de fille qui a l'embarras du choix. Je ne pensais avoir aucune chance. Je pourrais avoir ton numéro ?» Je pensais que c'était enfin ma chance. Je lui ai donné mon numéro sans hésiter. Cette nuit-là, et plusieurs nuits après. On restait debout jusqu'à 2 heures du mat pour discuter. On en avait appris énormément l'un sur l'autre. Il était drôle et romantique. Mais j'étais triste de ne pouvoir le voir qu'à l'école. Je voulais avoir mon premier encart, et même plus encore, mon premier baiser. Mais ça n'allait jamais arriver. Un jour, Drake a simplement arrêté de répondre à mes messages. Quand je l'ai vu à l'école, il prétendait ne pas me voir et prenait un autre chemin. J'ai essayé de lui demander quel était le problème, mais il refusait de me parler. C'était ma première grande déception amoureuse. Imaginez avoir le cœur brisé avant même votre premier encart. Pathétique, n'est-ce pas? En tout cas, je me suis sentie bien mieux une fois que j'ai rencontré Brad à une de mes séances photo. Il allait dans une école voisine et il faisait partie de la même boîte qui me prenait en photo ce jour-là. Après avoir fait tomber son appareil plusieurs fois car il était tendu, il a finalement eu le courage de me parler. Il m'a alors dit tout en montrant une photo de moi qu'il venait de prendre avec son appareil. Je suis sur Instagram et je pense que tu as vraiment de très belles photos dessus. En voici une autre que tu pourras poster. J'ai rougi timidement. Bonjour, merci, c'était une très belle photo. Nous avons parlé brièvement cet après-midi-là et plus tard, il m'a envoyé un message sur Instagram. Il a alors écrit « C'est quoi ta nourriture préférée ?» J'ai répondu « Les pizzas !» Il a dit « Ok, je connais un très bon endroit en ville. Aimerais-tu sortir samedi pour en manger ?» J'ai alors répondu « Bien sûr, à quelle heure ?» On a décidé de se voir à 19h. Même si c'était dans une semaine, je me sentais nerveuse. On a beaucoup parlé jusqu'au jour J. Je me sentais vraiment bien avec lui. Le jour J, j'ai passé toute la matinée à me préparer. Arrivé l'après-midi, j'avais changé d'avis sur quoi mettre et j'ai passé des heures à me décider. Puis, je devais me maquiller. À 18h30, je suis sortie pour aller au restaurant dans le centre-ville. Je suis entrée et j'ai regardé partout. Il n'était toujours pas là. Je me suis donc installée et j'ai pris un coca. Presque une heure après, il n'était toujours pas là. J'étais furieuse. Il m'a posé un lapin. Comment a-t-il pu me faire ça? Sans raison? Je lui ai envoyé un message. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? Aucune réponse. Je suis rentrée pour pleurer. À 22h, toujours aucune réponse. Le lendemain, j'aurais espéré qu'il m'aurait envoyé un long message d'excuses pour me dire ce qui s'était passé. Peut-être qu'il avait eu un accident ou un truc du genre. Ça devait être quelque chose de grave pour m'ignorer comme ça. Il n'a jamais répondu. J'étais de nouveau ignorée. Arrivée à ce point, je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi de sortir avec quelqu'un. Est-ce qu'il y avait un problème avec moi?
J'étais belle, je savais donc que ce n'était pas ça le problème. Mais je sentais mauvais, c'était ça? Pourquoi aucun garçon n'était sérieux avec moi? Et pourquoi aucun ne sortait avec moi? On était dimanche et j'ai décidé de faire quelque chose pour me sentir mieux. J'ai mis mes vêtements de sport et je suis allée courir près du parc. Courir était ce dont j'avais besoin. Je voulais juste sentir le vent sur mon visage et ne penser à rien du tout. Après avoir couru une demi-heure, j'ai commencé à repenser à Brad. Pendant que j'étais plongée dans mes pensées tristes, j'ai marché sur mes lacets et je suis tombée. Je n'avais même pas remarqué qu'ils étaient défaits. J'ai heurté ma tête durement et j'ai senti comme un saignement. Je pouvais sentir le béton. J'ai alors entendu une voix masculine dire « Hé, ça va ?» J'ai répondu sans regarder. « Pas vraiment !» Il a attrapé mon bras et a essayé de me lever. J'ai retourné la tête et en un instant, tout semblait parfait dans ce monde. Celui qui me regardait était le plus bel homme que je n'ai jamais vu de ma vie. Il avait les cheveux bruns et les yeux marrons, de belles formes et un corps de rêve. Il a dit en attrapant son sac à dos « Voilà, prenez ça !» Il a sorti une serviette de son sac et a commencé à m'essuyer le visage. Il a ajouté « Ne vous inquiétez pas, c'est propre ». Après avoir fini, il m'a aidé à aller vers le banc le plus proche. Et il s'est assis à côté de moi. Il a alors dit « Alors, que faites-vous à courir ici toute seule, à tomber dans les bras d'un étranger ?» J'ai répondu « Bon, j'étais assez triste de mon rencard qui n'est jamais arrivé hier soir. Je l'aimais vraiment et il m'ignore totalement à présent. » Je ne savais pas pourquoi je lui disais tout ça, mais je sentais que je pouvais lui faire confiance. Il a alors dit « Qu'il est con! Il ne vous mérite pas, s'il vous traite comme ça. S'il était sérieux, il ferait en sorte de vous faire sentir spécial pour lui. En tout cas, je m'appelle Samuel, c'est un plaisir de vous rencontrer. Quel est votre nom ?» J'ai réfléchi un moment et j'ai compris qu'il disait vrai. D'un autre côté, je ne pensais plus à Brad avec ce beau spécimen à côté de moi. J'ai alors dit « Je m'appelle Gia. Enchantée. Assez parlé de mes problèmes. Qu'est-ce que vous faites ici ?» Il a alors répondu « Comme vous, j'imagine. J'avais l'habitude d'aller à la salle de sport. Mais j'ai décidé de changer un peu ça. Maintenant, je viens courir tous les matins. » Nous nous sommes assis là et avons parlé pendant ce qui semblait être des heures. Quand nous avons réalisé qu'il était tard, nous avons échangé nos numéros pour rester en contact. Nous parlions tous les jours. Il est devenu plus qu'un simple gars avec qui je parlais. Il était un très bon ami. Je lui disais tous mes pensées, mes rêves, ce qui m'inquiétait le plus et ce qui me rendait heureuse. Il me parlait aussi de tout. On ne se voyait pas à l'extérieur et j'espérais que finalement il allait me proposer de sortir avec lui. Il n'y avait personne d'autre avec qui je pouvais m'imaginer sortir. J'ai commencé à imaginer différents scénarios possibles. On devait peut-être aller au parc d'attractions. Ça serait amusant, mais on pourrait difficilement discuter. Ou peut-être aller au cinéma. On serait assis confortablement et peut-être ça permettrait d'être d'humeur pour recevoir mon premier baiser après. Ou tout simplement une balade au bord de la mer. Il me tiendrait la main en me disant à quel point il m'aime. Et oh, c'est trop d'imaginer ça. Le jour J arriva enfin. Je venais juste de sortir du lit un bon matin et j'étais en train de me brosser les dents quand j'ai entendu une notification sur mon portable. Je l'ai pris et c'était un message de Samuel. Il disait « Salut beauté, tu veux venir voir un film au cinéma avec moi demain soir ?» J'ai répondu « Oui !» avec plusieurs points d'exclamation. J'ai pensé « Mince, il va croire que je suis désespérée. » J'étais si contente. J'ai commencé à penser quoi mettre, ce qu'on allait faire après le film. Tout à coup, ces pensées heureuses ont laissé place au doute. Et s'il me posait un lapin comme les autres, qu'est-ce que je devais faire? J'avais besoin d'un plan. J'ai décidé qu'au lieu de le laisser me poser un lapin comme les autres avaient fait, j'allais le voir directement chez lui, 3 heures avant le début du film. De cette façon, il serait forcé de sortir avec moi, même s'il changeait d'avis. Il restait un problème. Je ne savais pas où il vivait. J'ai alors pensé en prenant mon portable et en regardant ses photos Instagram. Il n'y a aucun problème que la technologie ne puisse résoudre. J'ai alors dit à voix haute « Trouvé !» Il y avait une photo de ces 2 chiens en face de sa maison. L'endroit était visible et même si je ne pouvais pas voir l'adresse exacte, j'avais une petite idée à quel endroit était la maison et à quoi elle ressemblait. Le lendemain, j'étais déterminée à avoir une journée parfaite. J'ai appelé Samuel pour être sûre qu'il n'avait pas changé d'avis. Il a confirmé et les premières heures de la journée se sont envolées. À l'heure venue, je suis sortie chercher la maison de Samuel. Ça m'a pris une bonne demi-heure, mais j'ai finalement trouvé la maison qui correspondait à la photo. Je suis allée devant la porte d'entrée et j'ai sonné. Une petite fille a ouvert la porte et m'a regardée avec des yeux grands ouverts. Elle a dit « Waouh, t'es trop belle! Tu veux bien être mon amie ?» Alors que Samuel approchait, il a alors dit « Gia, qu'est-ce que tu fais ici? Comment as-tu trouvé ma maison? » Tu sais quoi? Ça n'a pas d'importance. Entre!
Il semblait si heureux de me voir. Une fois à l'intérieur, il m'a présenté à ses parents et il est parti se préparer. Il a alors dit « Vu que tu es là si tôt, je pense qu'on peut aller ailleurs avant le film. » Après 15 minutes, on a entendu la sonnette retentir. Samuel a alors crié « J'arrive !» Il était déjà prêt. Je l'ai suivi vers la porte et quand il l'a ouverte, j'en ai eu des frissons. Debout devant nous se trouvait une vraie armoire à glace, un type que je n'avais jamais vu. Il était habillé de noir et avait un pistolet. Il a dit en grognant « Je suis là pour donner un message à Samuel. Écoute bien. Si tu continues de voir Gia, je vais devoir m'occuper de toi. Arrête de lui parler immédiatement et tu seras en sécurité. Si tu n'écoutes pas mon avertissement, tu auras de graves problèmes. » Puis il a claqué la porte et il est parti. J'étais perdue. Qui c'était? Je ne l'ai jamais vu de ma vie. J'ai décidé de courir après lui pour avoir des réponses. Quand je l'ai finalement rattrapé, je l'ai attrapé par le bras. « Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous menacé le seul homme que j'aime ?» Il a alors dit calmement. « Tu n'es pas supposé être au courant, mais il y a des personnes dangereuses dans ta famille que tu n'as jamais rencontrées. Ils m'ont payé pour faire ça. Je continuerai jusqu'à ce que tu aies 18 ans. C'est seulement après que tu connaîtras la vérité. » Puis il est parti. Maintenant tout a un sens. Ce monstre chassait tous mes potentiels copains. Je suis retournée chez Samuel pour lui dire ce que j'avais découvert, mais la porte est restée fermée et il n'allait pas m'ouvrir. Je n'avais plus d'autre choix que de retourner chez moi, toute seule. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé mon histoire, laissez un j'aime, abonnez-vous à cette chaîne et regardez les autres vidéos. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus.